Bonjour tout le monde et bienvenue sur le deuxième épisode de la série Philatélie Titan pour tout savoir sur les timbres. Alors, la dernière fois, dans le premier épisode, on avait vu le matériel du philatéliste, comment décoller les timbres oblitérés de leur support et comment les trier. Aujourd'hui, on va voir comment vous allez vous procurer les timbres en question. Alors, vous pouvez demander à votre entourage s'ils ont reçu des lettres avec des timbres et s'ils peuvent vous les donner. Ne dites jamais « Ah non, celui-là j'ai déjà » ou « Désolé, je ne fais pas l'Australie ». Gardez tous les timbres, quitte à les mettre dans une boîte en fer blanc. Ça va de toute façon toujours vous servir un jour. Alors, deuxième méthode, l'achat. Vous vous rendrez dans un magasin philatélique, dans un marché, ou vous ferez votre commande sur internet, à haute voix. Mais n'oubliez pas que la philatélie est et doit rester un plaisir. Donc ne dépensez pas plus que prévu. De toute façon, il y a des pochettes qui se vendent à 3 € et ça contient 100 timbres, c'est relativement peu cher. On va maintenant voir les différences entre les timbres neufs et les timbres oblitérés. Alors, les timbres oblitérés sont des timbres qui ont déjà accompli leur mission postale. Ils ont reçu le cachet, l'oblitération, et donc ils ne peuvent plus envoyer de lettres. Alors, pour qu'un timbre oblitéré soit parfait, il faut qu'il ait une dentelure intacte s'il est dentelé, qu'il soit bien centré, c'est-à-dire que le dessin il soit à peu près au milieu du cadre du timbre, qu'il ait des filets intacts, ça veut dire la partie blanche là entre le dessin et la dentelure doit être intacte. Il ne doit pas être aminci, ça veut dire il doit avoir une certaine épaisseur. Il ne doit plus avoir de gomme au verso. Et voilà. Donc maintenant, les timbres neufs, ce sont les timbres qui n'ont pas encore reçu ce cachet. Donc ils peuvent encore envoyer des lettres. Donc c'est à vous de choisir si vous voulez collectionner les neufs ou les oblitérés, ou les deux. Alors les neufs doivent répondre aux critères suivants. Ils doivent être bien centrés, ne pas être amincis, avoir une gomme intacte, à l'inverse des timbres oblitérés, ils doivent avoir une gomme intacte. Avoir une dentelure intacte s'il est dentelé, avoir des filets intacts, je vous ai déjà expliqué ce que c'est, et des dessins et des inscriptions doivent être encore visibles. Alors bien évidemment, les timbres oblitérés et les timbres neufs ne sont pas obligés de répondre à tous ces critères. Si c'est le cas, le timbre est de premier choix, c'est tout. Par contre, plus le timbre a des défauts, moins il a de la valeur. Je vous conseille d'exposer dans un bel album vos meilleurs timbres et ce sera eux que vous allez montrer à un éventuel partenaire d'échange, comme ça va vous valoriser. C'est une sorte de pub. On va maintenant voir que collectionner. Encore là, vous avez le choix. Vous pouvez collectionner tous les timbres d'un pays à une année précise, ou collectionner un peu de tout. Si vous êtes ambitieux, vous pouvez tenter de rassembler tous les timbres d'un pays, ou tous les timbres d'une année, mais ça va être dur. Si vous recevez des timbres qui ne correspondent pas à vos critères, gardez-les. Ils vous serviront peut-être dans vos échanges. Vous pourrez les garder en attendant dans une boîte ou les exposer dans un classeur ou dans un album vrac. Alors, on va maintenant voir comment adhérer à un club ou à une association philatélique. C'est très simple. Il suffit de rechercher, par exemple sur Google, l'association ou le club philatélique de votre département. Et s'il n'y a pas de club dans votre département, vous pouvez toujours en fonder un ou adhérer à un autre en France. Certains clubs ont des critères de choix. Alors, si vous avez par exemple un contact dans un pays étranger, vous aurez plus de chances de vous faire accepter parce que cette relation va apporter des timbres étrangers à votre futur club. Certaines associations sont spécialisées dans les collections particulières et ils n'accepteront que les collectionneurs qui ont les mêmes goûts qu'eux. Les timbres des tropiques par exemple, ou les timbres de l'Australie. Mais les clubs avec de tels critères sont très rares et la plupart accueillent à bras ouverts tous les philatélistes, débutants ou pas. Alors pour faire des échanges par contre, ne vous engagez surtout pas sur internet et exigez toujours de voir l'objet qui va être échangé de vos propres yeux. Comme ça vous pourrez vérifier sa valeur sur internet ou dans les livres, je préfère. Si le timbre a beaucoup de valeur, vous pourrez carrément recourir à un notaire qui veillera à ce qu'il n'y ait pas d'arnaque. Alors maintenant, je vais vous parler de quelques marques philatéliques. Alors, en premier, celle qui actuellement culmine sur toutes les autres,
qui fait le meilleur matériel philatélique de France, je vous demande d'applaudir les éditions Hiver et Tellier. Tadam! Voilà. Alors, Hiver et Tellier, ben, ils sont spécialisés dans le matériel philatélique, qui font de très beaux albums. Voilà le sigle, le logo. Et par contre, les catalogues de Hiver et Tellier, c'est une vraie bible pour les philatélistes. Je vous conseille d'acheter ces catalogues. Alors, passons maintenant à fil à poste. Alors, fil à poste. Avec une arrobase à la place du A. Cette série est dite des timbres par centaines depuis le début des années 2000, mais de nos jours, presque tous les timbres sont de fil à poste. Tous les timbres envoyés par des lettres. En bas des timbres de cette marque, vous pouvez voir le logo de l'entreprise, la fil à poste, avec sa petite arrobase. Mais je vous conseille d'utiliser la loupe, parce que sinon vous allez vous abîmer les yeux. Donc, moi, personnellement, je trouve que fil à poste fait de très beaux timbres, des entiers postaux magnifiques. Et même si les timbres n'ont pas beaucoup de valeur, j'ai quand même 6 pages de mes albums entièrement consacrés à cette édition et je vous conseille d'en faire autant. Parce que les séries qu'elle a sorties par dizaines, elles sont très belles. Alors par contre, j'ai lâché le mot entier postal, donc je vais devoir vous expliquer ce que c'est. Alors, un entier postal. Qu'est-ce qu'un entier postal? Un entier postal, c'est un document, un timbre, sur une enveloppe où le timbre, l'oblitération et l'armail doivent être en rapport. Parfois, il y a même écrit premier jour sur l'enveloppe. C'est-à-dire que c'est le premier jour d'émission de l'entier postal, c'est la première fois qu'il a été édité. Voilà. Aussi, parfois, si vous voulez faire de ce timbre un document unique, vous pouvez carrément faire signer l'enveloppe par les deux dessinateurs. Dans ces cas-là, ne faites surtout pas tremper le timbre, qu'il soit oblitéré ou pas. Vous pouvez le garder comme ça, et ça peut valoir jusqu'à plusieurs centaines d'euros. Alors, donc, j'ai parlé de comment se procurer les timbres, des différences entre les timbres neufs et les oblitérés. Comment ne pas se faire arnaquer dans les échanges, les différentes marques de timbres, des entiers postaux et des clubs. Ben, je crois que j'ai tout dit. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, abonnez-vous, pouce vert, et vous pouvez aussi poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai dans le prochain épisode. Abonnez-vous et à la prochaine. C'était Philatélie Titan pour tout savoir sur les timbres.